longtemps que je vous ai pas parlé et cette vidéo sera l'occasion de relancer un petit peu les vidéos sur la chaîne puisque ça fait bientôt, voire même plus de 2 mois que je n'ai rien posté par ici. Comme je sais que vous aimez bien les vlogs lecture et que moi je vais avoir du temps dans les semaines voire les mois qui approchent, je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager un petit peu un petit vlog lecture, les petites lectures que j'allais faire en ce moment, d'autant plus que je viens de sortir d'une lecture atroce qui, si vous me suivez sur Instagram, ne vous sera pas étrangère, puisqu'il s'agissait de 50 nuances de Grey de E.L. James, je crois que c'est le nom de l'autrice, qui était bien pourri et dont je vous reparlerai pour un projet de vidéo que j'ai depuis un petit moment. Voilà, restez connectés sur la chaîne si ça vous intéresse. Pour la vidéo du jour, écoutez, je n'ai pas vraiment de programme, mais je vous propose un vlog de semaine à lire que je m'invente à moi toute seule puisque ce n'est pas au planning. Voilà, tout simplement pour vous montrer comment je progresse dans mes lectures au cours des prochains jours. Et là, c'est ma tête de meuf qui sort de la douche. J'ai fait un petit cours de sport ce matin d'aquacycling qui fut fort fatigant. Voilà, donc je risque de faire une petite sieste parce que je suis quand même bien claquée. Voilà, et je pense que ce sera un petit peu comme ça tout au long de la semaine puisque je vais faire du sport un petit peu tous les jours. Pour ce qui est des lectures que j'ai prévu de faire là tout prochainement, il y a alors La fille qui tressait des nuages, non les nuages plutôt, de Céline Chevet. Et Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi qui est donc ici, et je vous ai demandé sur Instagram au moment où je filme de voter pour lequel je commence en premier puisque j'hésite en fait depuis que je les ai achetés, en fait je ne sais pas par lequel commencer, et pour le moment c'est La fille qui tressait les nuages qui est en pole position, on va dire ça comme ça. Et sinon, pour me récompenser d'avoir fait du sport, oui, parce que je suis comme ça, je me suis acheté juste aujourd'hui le dernier Franck Tillier, donc Lucas, que j'ai hâte de commencer, mais que je lirai sans doute après les 2 autres livres dont je vous ai parlé. Et puis Loka en guest star, parce que Loka est toujours présente et que j'ai dû la repousser à maintes reprises de mes genoux puisqu'elle voulait patouner. Loka, le pot de colle de l'année. Alors du coup, j'ai commencé La fille qui tressait les nuages. J'ai lu pendant un peu plus d'1 heure et j'ai lu à peu près 85 pages. J'ai eu un peu de mal à me concentrer, du coup j'étais un peu lente dans ma lecture, mais ça se lit plutôt facilement. Y a pas de souci, on est facilement embarqué dans l'histoire. Pour le résumer, parce que j'en ai pas fait, on est plutôt sur un roman contemporain. Je sais qu'il y a une trace de SFFF quelque part parce que je le lis dans le cadre du PLIB et que le PLIB récompense des prix SFFF, enfin des livres SFFF. Du coup, moi pour le moment j'en vois pas la couleur même si je me pose quelques questions, mais voilà. Donc pour le résumer, là ça ressemble plutôt à un contemporain où on suit Juliane qui vit au Japon, et Hawaii a décidé de troller cette vidéo. Du coup, on suit donc ce fameux Julian, il est dans un lycée, tout se passe bien. On nous indique juste que il y a 2 ans, une personne à laquelle il tenait est morte. On suppose, enfin on sait que c'est la fille dont il était amoureux. Il y a tout un mystère qui plane autour d'elle et visiblement il commence à vouloir un petit peu le percer, surtout les causes de sa mort puisque on nous apprend très tôt, donc je ne vous spoilerai pas, qu'il s'agit d'une maladie, sauf que visiblement il commence à se poser des questions. Et je pense qu'on va se les poser avec lui, donc voilà, j'en sais pas plus. C'est un petit peu lent au début, mais je pense que c'est parce que ça ressemble un peu à du contemporain et que c'est pas mon style de prédilection, donc généralement j'ai du mal à mettre dedans. J'ai aussi très peu l'habitude de lire des livres qui se passent au Japon, donc c'est aussi un univers que j'ai plus de mal à, je pense, imaginer, même s'il y a quelques détails en bas de page qui vous permettent de comprendre certains mots de vocabulaire ou certaines traditions et ainsi de suite. On se retrouve donc le lendemain matin, enfin midi en fait, parce qu'il est midi moins 3 minutes précisément, et j'ai rien glandé ce matin, donc je n'ai absolument pas lu d'ailleurs. Voilà, j'ai traîné devant la télé et je me suis habillée pour aller au sport cet après-midi puisque je vais aller faire un petit cours de pilates, et si j'ai encore la motivation j'irai faire un cours de zumba. Voilà, mais du coup là je vais, je pense, bouquiner, manger dans une petite heure et puis voilà. Donc je vous tiens au courant de comment j'avance dans ma lecture, sachant que entre le plan que vous venez de voir juste avant et maintenant, je n'ai pas lu. Voilà. Alors, je reviens de mon cours de pilates, enfin je reviens en fait, ça fait une demi-heure que je suis assise sur mon canapé à rien faire, donc on va dire ça comme ça.
Je me fais harceler par les chats qui veulent manger, hein, qui veulent leur petite croquette alors qu'il est beaucoup trop tôt par rapport à l'horaire habituel, mais dès que je rentre chez moi ils pensent que c'est l'heure de manger. Voilà, donc je vais me remettre à bouquiner je pense. Je pense que je n'irai pas à mon cours de Zumba parce que je pense aller à un cours de Zumba demain matin dans un autre club. Peut-être que j'en aurai la force, on verra bien. J'avance tranquillement dans la fille qui tressait les nuages. J'en suis à un peu moins de la moitié, je pense. Ouais, c'est ça, un petit peu moins de la moitié. Ça se lit plutôt pas mal. Le seul petit souci que j'ai avec, c'est que la narration change assez souvent en fait. Parfois c'est compté à la première personne, parfois à la troisième. On change, wow, merci Hawaii, assez régulièrement de point de vue. Du coup, ça peut être un peu déroutant au début et personnellement ça me gêne un peu à la lecture. Après, je suis assez intriguée par tous les mystères qu'on laisse planer au fur et à mesure de l'histoire. Donc à voir ce que ça donne à la fin en fait, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas. Je me pose des questions, je suis intriguée, c'est pas la folle lecture du siècle pour le moment, mais on rentre bien dedans, donc c'est plutôt pas mal pour ça. Voilà. En attendant, je vais nourrir ce chat là, qui attend, même si en fait je devrais pas. Et la petite là, vous la voyez la petite? Bah voilà, pareil. Hein? Ah les deux coiffres là. Alors on est mercredi matin, il est 8h30 et dans un quart d'heure je m'apprête à partir à un cours de Zumba très matinal parce que j'avais la motivation de me dire que j'allais me lever pour aller faire du sport, donc je vais y aller, hein. D'ailleurs je suis en tenue, voilà. Je vais vous informer que j'ai terminé hier soir La fille qui tressait les nuages, que j'ai eu pas mal de bonnes surprises, mais du coup je pense que je vous en parlerai plus précisément en rentrant du sport parce que ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de ce vlog, enfin littéralement dans à peu près 12 secondes pour vous. Alors ça, c'est la tête d'une meuf qui a pas fait de Zumba pendant 6 ans. Je suis écarlate, mais écarlate. Voilà, écoutez, je vais aller prendre une petite douche et je vous retrouve. Bon alors, transformation radicale effectuée, je suis maquillée et du coup je crois que c'est la première fois que vous me voyez maquillée dans ce vlog, depuis le début de ce vlog. Il est bientôt midi et là je vais aller manger parce que j'ai faim quand même. Ça creuse de faire du sport si tôt. Voilà, je vais quand même vous parler un petit peu avant de manger de mon avis sur La fille qui tressait les nuages, que j'ai donc terminé hier soir, voilà hier soir, et je vais commencer un nouveau livre. Je pensais partir sur Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, mais finalement j'en ai discuté avec une de mes amies, l'Enluminée, que vous connaissez sans doute sur sa chaîne YouTube, et on pense faire une lecture commune toutes les deux de ce livre là quand elle l'aura acheté aux Imaginales. Du coup je vais patienter un petit peu pour le lire et je vais me lancer dans le dernier Franck Tillier, qui est donc un thriller et il s'agit de Lucas. Je sais plus très bien le résumé du livre, mais de toute façon généralement je ne suis pas déçue avec les intrigues de Franck Tillier, donc je ne me pose pas plus de questions que ça. Et là on va passer tout de suite à mon avis sur La fille qui tressait les nuages. Alors comme il me semble vous l'avoir dit hier quand j'ai tourné, mais franchement je me rappelle plus très bien, j'ai fait une plutôt bonne lecture, c'était une plutôt chouette découverte, La fille qui tressait les nuages. Il y a eu pas mal de surprises, pas mal de rebondissements. C'était aussi un petit peu étrange à lire dans le sens où en fait je décrirais ça comme un espèce de thriller fantastique quelque part. Ça m'a fait penser au Cercle en fait de comment il s'appelle, Koji quelque chose, j'ai complètement oublié son nom. Bref, ça me fait penser un petit peu à ça. Dans le sens où voilà, vous êtes dans un univers, vous êtes au Japon, vous avez un mystère qui plane et une dimension fantastique, puisqu'on n'oublie pas que c'est un livre quand même SFFF, et très clairement c'est le cas. Et voilà, on se pose plein de questions, il y a tout un mystère qui plane, on a envie de savoir pourquoi, comment, voilà, on cherche des réponses. J'ai cherché des réponses que j'ai pas forcément devinées de la bonne façon. J'avais quelques pistes, mais je me suis quand même largement laissée surprendre par pas mal de choses, notamment évidemment le rebondissement final. C'est vraiment bien foutu en fait, c'est une bonne surprise parce que très sincèrement c'est un livre que j'étais pas tentée de lire au départ.
Je l'ai acheté aux Oniriques parce que on m'a largement influencé à le faire. Dans le sens où beaucoup de personnes ont eu de bonnes surprises et du coup j'étais curieuse, mais de base si on m'avait laissé choisir je n'aurais pas lu hein. Et puis bon bah le hasard a fait que de toute façon il était parmi les finalistes du PLIP, donc de toute façon vu que je fais partie des jurys bah, je devais le lire, donc voilà, c'est une bonne découverte. Je pensais pas honnêtement être bien surprise. La plume est sympa, le seul reproche que je ferais à ce livre ce sera la narration, dans le sens où elle change très régulièrement. Vous pouvez passer d'un récit à la première personne, puis à la troisième personne. Vous avez des mises en abîme assez régulières dans le livre. Du coup, c'est un petit peu déstabilisant, je trouve. C'est pas toujours bien amené comme changement de narration. Et des fois, on est un peu perdu, on se demande qui nous parle et où est-ce qu'on est et pourquoi. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous recommanderais de découvrir La fille qui tressait des nuages. Même s'il y a quand même quelques trigger warnings hein, au fur et à mesure du livre, il y a des choses un petit peu choquantes quand même. Donc voilà, je vous mets en garde pour ça. Et comme je vous le disais au début des plans de cette vidéo, d'ailleurs, oulala, mon ongle est complètement défoncé, enfin mon vernis est défoncé, voilà, c'était tout à fait inutile pour vous, mais je viens de me remarquer. Bref, je vais commencer à Lucas de Franck Tillier, qui est donc le dernier thriller de l'auteur. Il est sorti, bah, je crois, courant du mois de mai ou fin avril, j'ai pas trop suivi. Le fait est que de toute façon je les lis tous, donc c'était obligé que je l'achète. De ce que je sais, on va nous parler de, j'ai l'impression, des réseaux sociaux, parce qu'il y a une petite phrase qui laisse penser qu'on confie un peu notre jardin secret aux machines, ce qui n'est pas faux. La preuve étant que je fais une vidéo sur YouTube et que je raconte ma vie, hein. Donc voilà, on nous parle aussi d'une mère porteuse si j'ai bien compris, on nous parle aussi d'un homme qui connaît l'heure de sa mort et d'un cadavre retrouvé au fond d'un trou. J'imagine que plein de choses relient ces différentes personnes, mais je ne le sais pas encore quoi. Voilà, comme d'habitude avec Franck Tillier, je vais me laisser surprendre. Je suppose comme souvent qu'il y a une petite dimension scientifique puisque l'auteur adore faire de la vulgarisation scientifique. Il est passionné par ça et du coup, moi j'apprends toujours pas mal de choses, donc je vais me laisser emporter dans le livre sans trop chercher à savoir où on en est. Voilà, bah écoutez, je vous tiens au courant, je pense que je vais le lire très vite malgré le fait que c'est une petite pavasse de combien de pages, regardons, 547 pages. Voilà, bon, allez, on va pas se mentir, je vais le lire facilement. Je me réveille d'une sieste parce que j'étais fatiguée après le sport de ce matin. Avant de faire une sieste, j'ai lu, du coup. J'ai avancé dans Lucas et un des chats vient de faire tomber des trucs. Écoutez, ça se lit plutôt bien, mais comme du Franck Tillier. J'ai jamais eu de mal à entrer dans un Franck Tillier. Bon, j'ai lu que 60 pages, donc j'en suis au 5e chapitre. On rentre bien dedans, c'est intriguant, je me demande ce qui va se passer, quels vont être les mystères et tout. Merci à Wai qui est en train de bloquer toute la lumière, voilà. Bah oui bien sûr mon chat. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner pour le moment. Ça m'a l'air d'être porté quand même sur les réseaux sociaux. Bon, ça c'était pas une surprise comme je vous le disais dans le résumé, ça avait l'air d'être sous-entendu. En tout cas des informations qu'on y donne, de comment on en dépend, de ce qu'ils savent sur nous. Et de comment j'imagine on en joue, donc le tueur psychopathe j'imagine de l'histoire, mais aussi l'État, les organismes et tout ça. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je pense très clairement que je lirai pas beaucoup aujourd'hui au final, puisque là je vais aller au cinéma, je vais aller voir Détective Pikachu avec Cassandra, que vous connaissez sur ma chaîne maintenant, donc de la chaîne Croque les mots, et Maxime, et ça va être bien. Je pense que je vais faire un mini goûter, essayer de lire et puis décoller pour le ciné. Voilà. Alors on se retrouve le lendemain matin, enfin le lendemain matin, il est 11h à peu près. Donc je vous ai pas reparlé depuis mon ciné d'hier qui était fort chouette. Détective Pikachu c'est assez rigolo. On va dire que franchement il y a énormément de facilité scénaristique, il y a des trucs qui se voient gros comme une maison. Mais on passe un bon moment, donc là ouais il a décidé de troller, en fait il veut me faire des câlins depuis tout à l'heure. Et donc du coup ouais c'était vraiment sympa, j'aime beaucoup le fait que ce soit Ryan Reynolds qui incarne Pikachu parce que j'adore cet acteur, il est vraiment très drôle et du coup on retrouve vraiment Ryan Reynolds là-dedans, donc c'est assez chouette. D'ailleurs si vous aimez un petit peu le personnage de Deadpool avec le côté moins trash, on retrouve quand même pas mal ça en fait, donc j'ai vraiment l'impression qu'ils ont essayé de faire un Pikachu à l'image de Ryan Reynolds tout simplement. Donc bon moi j'ai bien apprécié pour ça, c'était bien sympa, j'ai passé un bon moment, c'est pas le film du siècle, par contre les animations sont vraiment bien foutues, franchement les Pokémon en mode dans la vraie vie c'était vraiment bien fait et honnêtement après ça on a envie d'avoir un Pikachu chez soi, et pas que d'ailleurs.
Mais voilà, donc si jamais vous avez l'occasion d'aller le voir, c'était bien sympa. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui je vais pas lire beaucoup je pense, puisque c'est l'anniversaire de ma maman. Donc je vais passer la journée avec elle principalement. Donc je pense que j'emporterai un livre là-bas, mais je suis vraiment pas sûre de lire beaucoup. Donc je vais essayer de lire un petit peu jusqu'à midi, 13h je pense. Et puis je vous tiendrai au courant. En tout cas, j'ai pas avancé beaucoup dans Lucas du coup. J'en suis à peu près 100 pages, quelque chose comme ça. Je vais vous dire exactement. J'en suis à 120 pages. Ça se lit bien. Pour le moment, je trouve pas spécialement de lenteur. Ça pourrait aller plus vite. Je suis un peu perturbée par des chapitres qui sont parfois assez courts. Mais bon, le but c'est de nous faire passer d'une scène à l'autre parce qu'il se passe énormément de choses et je pense que c'est pour qu'on s'ennuie pas et qu'on saute vraiment d'événement en événement. Voilà, je me pose quelques questions, je commence déjà à faire quelques petites suppositions parce que je suis toujours comme ça avec les thrillers. Donc voilà, je mets de côté certaines dates, certains faits, et puis on verra bien si j'ai raison. Mais voilà, pour le moment je passe un bon moment, je vous tiens au courant de comment j'avance dans cette lecture. Il est 14h tout pile, je vais aller chez le fleuriste acheter un bouquet pour ma maman pour son anniversaire. Du coup là je me mets en route pour chez eux, enfin chez eux, quand je dis chez eux je parle de mes parents, donc juste après je vais chez mes parents. Je vais donc passer l'après-midi là-bas, je sais pas pour la soirée, on verra bien. Je suis pas sûre de vous filmer des plans chez eux, mais voilà, je pense que je vais continuer à lire un petit peu parce que de toute façon ma maman va pas être là pendant une petite partie de l'après-midi. Et je pense que mon papa va sans doute faire une sieste, donc je vais en profiter pour bouquiner à ce moment-là. Voilà, écoutez, j'ai bien avancé dans Lucas, j'en suis à peu près à 200 pages, on va dire ça comme ça. Et c'est pas mal, ça se suit toujours bien, il y a pas mal de petits mystères en route, on se pose pas mal de questions. Il y a des trucs un peu trash qui commencent à se passer, mais c'est pas étonnant dans les livres de Tillier, il y a toujours des détails trash. Par contre, il y a 2-3 trucs qui me dérangent vis-à-vis du passé de certains personnages en fait qu'on découvre dans l'histoire, qui me semblent, pour le moment en tout cas dans l'histoire, pas utiles. Et qui me semble, alors ce sera pas de l'appropriation culturelle parce qu'on n'est pas là-dedans, c'est pas une culture en soi, mais vous avez des personnages qui sont associés aux attentats du Bataclan et de Nice, pardon. Et ça me dérange un peu dans le sens où pour le moment j'ai pas l'impression que ça ait un sens par rapport à l'histoire, mais plutôt qu'on veuille apporter un peu de relief à l'histoire des personnages, des traumatismes divers et variés, et je suis pas sûre que ce soit l'endroit de le faire, sachant que le livre n'a pas l'air de traiter de ça. Voilà, j'en sais pas plus, hein, ça se trouve ça a un sens dans l'histoire et du coup je vous spoil, mais honnêtement je pense pas. J'insérerai ou je couperai. Du coup voilà, c'est le seul petit point qui me dérange pour le moment, mais sinon je passe toujours une agréable lecture avec les livres de Franck Tillier. Et je vais laisser les chats à leur occupation, c'est-à-dire dormir beaucoup. Voilà, ils squattaient mes jambes jusqu'à ce que je parte, ce qui fait que je me retrouve avec des collants plein de poils de chat comme d'habitude. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, hein, ça fait un peu plus de chaleur avec les journées froides. Du coup, on se retrouve bien plus tard, puisqu'il doit être pas loin de 11h. Je suis rentrée chez moi, j'ai passé l'après-midi chez mes parents et la soirée aussi. Et voilà, et c'était cool parce que ça me fait plaisir de les voir toujours. Voilà, j'ai acheté un très beau bouquet avec des hortensias. Ma soeur a eu l'idée et c'est vrai que c'est très joli. Bon, ça faisait très bouquet de mariée quand même, mais c'était très joli quand même. Donc voilà, donc ma maman était contente et ça m'a fait plaisir pour elle. Voilà, écoutez, j'ai lu un petit peu mais pas tant que ça. J'en ai profité quand mon papa faisait la sieste et regardait un petit peu la télé. Et puis voilà, donc j'ai avancé, je dois être à, je dirais, un tiers du livre à peu près. Ça se passe bien, c'est toujours distrayant, il y a pas mal de pistes qui se mettent en place, voilà, pour le moment j'apprécie, même si je pense que c'est sans doute pas le livre de Tillier qui pour le moment m'a le plus fasciné, mais parce que j'ai l'impression qu'on est encore un peu en surface des choses et qu'on n'a pas creusé vraiment le côté scientifique. Il y a plutôt un côté sociologique je dirais dans celui-là, et psychologique aussi un petit peu. Voilà, bon pour le moment j'apprécie, je vous tiens au courant. Je pense que demain je ferai quelques petites lectures graphiques, mais en soi je suis pas sûre de lire beaucoup puisque je vais aller faire une séance de sport vers midi.
Et je vais passer l'après-midi avec ma maman encore, où on va aller voir un peu du street art à Lyon. Il y a un espèce de festival, je crois. Voilà, j'essaierai de vous filmer quelques plans à l'extérieur, puisque pour le moment, à part moi qui vais au sport et moi chez moi, vous n'avez pas vu grand chose d'extérieur. Voilà, alors j'ai envie de vous sortir un peu. On se retrouve donc vendredi matin, je suis en tenue de sport puisque je vais partir faire du sport dans 1 heure à peu près au moment où je filme ce petit morceau de vidéo. Donc là j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis réveillée tranquillement et oh, je me rends compte qu'Hawaï a fait tomber des trucs, voilà. Bref, je vais bouquiner un petit peu puisque du coup je pars au sport dans 1 heure, je vais préparer mon sac rapidement. Et voilà, écoutez, j'ai pas lu beaucoup hier, j'ai essayé de lire un petit peu avant de me coucher. J'avance bien dans l'histoire, maintenant j'ai pas grand chose de plus à vous dire que ce que j'ai déjà dit dans les plans précédents, donc je vais pas blablater plus. Ce que je compte faire par contre c'est prolonger ce vlog de 2 jours, je pensais l'arrêter et tout monter ce soir pour que vous ayez la vidéo le samedi matin comme je faisais d'habitude, mais je pense que j'aurai pas le temps ce soir et j'aurai sans doute pas l'envie et j'ai envie de faire un truc bien, donc vous aurez 2 jours de plus à me supporter dans ce vlog. Mais je pense qu'il y a une partie d'entre vous qui est assez masochiste et qui aimait ça, donc je pense que ça vous dérangera pas. Alors, on se retrouve bien après ma séance de sport, puisqu'entre temps je suis revenue chez moi, j'ai mangé et comme vous avez dû le voir avec les images précédentes, je reviens d'un petit festival de street art qui se déroule à Lyon, qui d'ailleurs se termine ce week-end, la semaine où je filme. Ah ouais, il n'y a pas juste envie de passer devant la caméra, voilà, pour me faire des câlins. C'était très cool, franchement c'était super, c'était drôle, il y avait de super trucs à voir. Et voilà, j'ai passé un bon moment, puis j'étais avec ma maman, donc c'est toujours très cool de passer un peu de temps en famille. Voilà, entre temps j'ai essayé de lire un petit peu aujourd'hui, donc j'ai avancé, je suis à plus de la moitié du livre, donc je pense continuer là avant de manger dans pas trop longtemps. Voilà, et puis je pense que demain je le terminerai. Et j'enchaînerai sans doute sur quelques petites lectures graphiques, donc je vous tiens informé de comment j'avance dans cette semaine de lecture qui pour le moment se déroule bien puisqu'on en est à sans doute 2 livres terminés et donc ça c'est une bonne chose après des mois à très peu lire. Ça me fait du bien, voilà. Je me suis jamais imposé de rythme mais ça me faisait tout drôle de pas réussir à lire et là je retrouve juste le goût à ça donc c'est bien. Voilà, en attendant les chats, j'arrive pas à viser, me traînent autour, donc ça va être compliqué de lire. Alors on se retrouve, on est samedi en milieu d'après-midi, je dirais presque l'heure du goûter si je dis pas de bêtises, d'ailleurs ça doit se voir sur la Comcast derrière, je ne sais pas, peu importe. J'ai pas foutu grand chose aujourd'hui, je me suis lavé les cheveux, j'ai bouquiné, j'ai terminé le Franck Tillier tout à l'heure avant de partir en course, et là je reviens des courses et les chats sont actuellement en train d'investir le chariot de course. Donc je vais le vider et faire le point avec vous sur là où on en est de cette semaine de lecture. Ah ouais, il vient de faire genre j'ai rien fait. Et Loka essaye de voler. Est-ce que c'est ta place ici ma chérie? C'est ta place? Loka? Bah non, hein, c'est pas ta place. Donc on fait quoi? On descend? Oh oui, on descend, regarde. Regarde, je vais t'aider. Oh, le sol! Oh super! Alors, je viens faire le point avec vous sur ma lecture de Lucas, que j'ai donc terminé, c'était quoi? En début d'après-midi aujourd'hui? Voilà, quelque chose comme ça. Bah écoutez, c'était pas mal. Comme d'habitude avec Tillier, ça se lit hyper vite, hyper facilement. Et là, Loka est en train de monter dans le sac de course, donc je vais l'enlever tout de suite. Voilà, puisque Loka est présentement là. Voilà. Loka, pourquoi tu fais ça? Tu peux m'expliquer pourquoi? Quel est le but, s'il te plaît? Toi aussi, tu te poses la question? Bah oui. Oh là là, quel relou. Allez, sors.
Je disais donc, j'ai lu Lucas Tranquillier, donc ça se lit facilement, très très vite, enfin honnêtement comme tous les livres de cet auteur, enfin en tout cas moi je les dévore très vite, mais je pense que c'est le cas de tout le monde puisque les chapitres sont relativement courts, il y a beaucoup de suspense, énormément de rebondissements, donc ça se lit très vite. C'est pas mon préféré je pense de l'auteur, dans le sens où je me suis sentie peut-être un peu moins investie dans l'histoire que d'autres. Je pense qu'il manquait un petit peu la profondeur que j'ai l'habitude d'y trouver, dans le sens où on est vraiment sur une histoire avec, j'allais dire une chasse au trésor, il n'y a pas de chasse au trésor à proprement parler, mais on est vraiment sur l'événement qui pointe vers un autre événement, vers un autre événement, vers un autre événement, avec des indices qui se rejoignent forcément à un moment ou à un autre, hein, c'est le principe des thrillers et des enquêtes policières. Du coup j'ai l'impression qu'on creusait pas forcément en profondeur certains sujets comme on a eu l'habitude de le faire avec cet auteur. Du coup j'ai eu pas de mal à rentrer dans l'histoire, mais moins d'investissement. Donc c'est très distrayant, dans l'ensemble c'est pas mal, même si je ressors avec pas mal de questions au final, qui sont volontairement laissées je pense comme ça par l'auteur. Est-ce que c'est pour de futurs livres possibles? Je ressors avec un côté pas mitigé, sympa, mais pas subjugué. Voilà, on va dire ça comme ça. Malgré tout, si vous aimez les thrillers, c'est pas mal. C'est vraiment pas le plus glauque de l'auteur, alors il y a des passages vraiment pas fun, mais en soi, si vous aimez les thrillers mais que vous avez peur des côtés très crado, on va dire que ça va, voilà. C'est vraiment pas le pire, c'est un des plus soft je pense de l'auteur. Donc voilà, c'est pas mal, j'ai pas grand chose de plus à vous dire à ce sujet pour le moment, donc je vais passer au livre que je pense entamer pendant la fin de ce petit week-end. Je me suis sélectionné 2 livres, donc je me suis pris le 3e et dernier tome des Sœurs Carmine. Donc c'est Dolorine à l'école. Dolorine est un personnage très cool, je pense que c'est celle que je préfère, enfin surtout avec Monsieur Nix en fait, après Tristabel qui est la meilleure. Voilà, hâte de suivre les petites aventures de Dolorine, son point de vue, puisqu'on l'a un peu moins dans les autres livres. Et je me suis offert aussi une petite lecture graphique qui est donc Et si l'amour s'était aimé de Fab Caro, qui m'a été offert par ma petite sœur à Noël, qui est un roman graphique, une BD, parodique des romances, et je sais pas si ça parodie les romans photos en particulier, mais ça y ressemble en termes d'esthétique, vous voyez, avec un truc très réaliste. Voilà, il paraît que c'est très drôle, beaucoup de personnes m'en ont fait des retours très positifs, ma soeur a adoré, elle l'a offert à peu près tout le monde à Noël, donc je pense que je vais lire ça, ça va se lire très vite et puis ça va être sympa. Alors je viens de terminer Et si l'amour s'était aimé, et franchement, qu'est-ce que c'était drôle, oh là là, j'ai adoré. En fait, ça ressemble à une sitcom, genre méga kitsch, mais sous forme de BD. Avec des différents rebondissements et de temps en temps même les commentaires du public, enfin, c'est très drôle, franchement j'adore. C'est drôle, c'est de l'humour vraiment absurde. Pour moi c'est un mélange entre les nuls et les inconnus un petit peu. C'est ce genre d'humour là en tout cas, où c'est gros, ça a pas de sens parfois, mais c'est vraiment, c'est bien foutu en fait, ouais, j'ai bien rigolé, j'ai gloussé quand même à plusieurs reprises. J'ai éclaté de rire aussi, enfin vraiment très bonne surprise. Enfin bon, je savais que j'allais aimer, ma soeur avait adoré, donc il n'y avait aucune raison que moi je n'aime pas non plus parce qu'on a le même humour. Donc ouais, vraiment très sympa, et on m'a conseillé de Fab Caro, je crois que c'est Zai Zai, un truc comme ça. On m'a souvent recommandé une autre BD, donc j'irai vraiment jeter un coup d'œil parce que si c'est de l'humour comme ça assez souvent, il y a moyen que je les apprécie tous un petit peu, hein. Et on suit l'histoire de Sandrine qui va avoir une relation extra-conjugale avec Michel, et voilà. Donc c'est un livreur de Macédoine, et puis il va se passer une histoire torride, voilà. Alors on est dimanche matin, donc le dernier jour de ce vlog de semaine à lire, enfin de semaine à lire à ma sauce hein, bien sûr. Donc là je me suis habillée, préparée, et je vais aller manger chez Hélène, que vous connaissez sans doute de la chaîne Hélène Titelf, même si elle fait plus de vidéos, mais voilà, je vais manger chez Hélène et ça va être bien cool. Donc j'ai pas spécialement lu ce matin, j'ai avancé un petit peu hier dans Dolorine à l'école, donc d'Ariel Holz, hein, le 3e tome des Sœurs Carmine. Et c'est toujours aussi cool, c'est un petit côté mignon et macabre en même temps parce que c'est le point de vue de Dolorine, qu'elle est très attachante, et c'est vraiment très drôle de la voir découvrir la vie, l'orthographe aussi d'ailleurs, enfin plutôt la grammaire même. Non, c'est assez cool, c'est très mignon, j'ai hâte de voir comment ça avance. Pour le moment c'est choupi dans le sens macabre du terme.
Mais voilà, pour le moment je passe un bon moment. Je vais lire je pense du coup dans le tram le temps d'arriver chez Cassou et Max et de partir chez Hélène. Voilà, je vous tiens au courant dans la journée de comment j'avance, mais vu qu'on va manger chez eux ce midi, je sais pas à quelle heure on repart. Je suis pas sûre de lire beaucoup, mais je vous montrerai ça quand ce sera le moment. Voilà, du coup je reviens de ma petite après-midi, midi, tout ça chez Hélène. C'était vraiment cool. On a passé une bonne après-midi, comme vous l'avez vu, du coup on a mangé, bien mangé, joué, on a fait une petite balade avec sa fille qui est trop mignonne et trop gentille, donc c'était vraiment cool. Je viens donc de rentrer, il est 18 h et bah, j'ai bien avancé dans le tome 3 des Sœurs Carmine, puisque j'en suis, bon, pas à la moitié mais un tiers. Ça se lit hyper facilement et hyper vite, donc c'est très cool. Et là, il y a Hawaii qui pique les croquettes de Loka. Donc comme je vous le disais, ça se lit hyper facilement et hyper bien. Dolorine est beaucoup trop mignonne. J'adore son humour, ses questionnements. L'histoire pour le moment est un peu en surface, mais on se pose plein de petites questions. Donc je suis curieuse de voir où ça va aller. C'est écrit assez gros et encore, j'ai envie de vous dire, c'est pas écrit si gros que ça. Mais en tout cas, ça se lit vite. J'ai lu pas mal du coup dans le tramway, le temps d'aller chez Cassandra et Maxime. Et un petit peu au retour aussi, donc voilà, c'est pas mal, j'avance bien. Je suis pas sûre de terminer ça aujourd'hui parce que là je pense que je vais me poser, lire pour une petite heure et ensuite je vais préparer à manger. Mais voilà, je vous tiens au courant de toute façon pour la suite et fin sans doute de cette vidéo où je vous dirai un petit peu mon bilan sur toutes les lectures que j'ai faites cette semaine. Alors du coup on se retrouve le lendemain matin parce qu'en fait, enfin matin, pas du tout en fait, il est carrément 16h30 au moment où je filme, donc c'est pas du tout le matin. Donc j'ai terminé Dolorine à l'école, donc le troisième tome des Sœurs Carmine. C'était vraiment très sympa, c'est un petit bonbon en fait les Sœurs Carmine. À chaque livre ça se lit très vite, c'est très drôle, c'est piquant. Et là il y a énormément de mignonnerie parce que Dolorine elle comprend pas tous les mots, donc elle réinterprète à sa sauce. Il y a Monsieur Nyx qui est là aussi pour apporter sa petite touche de mordant. C'est adorable, enfin c'est glauque, et enfin glauque, oui c'est ça, c'est glauque et en même temps très drôle. Enfin voilà, j'adore ce petit mélange de ces deux genres. Voilà, c'est rendu encore plus attachant avec Dolorine, donc ouais, j'ai passé un bon moment avec ce fameux troisième et dernier tome du coup, hein, si je dis pas de bêtises, puisqu'à la fin c'est quand même marqué que c'est une série en 3 tomes, 3 volumes, donc je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Voilà, je vous recommande vraiment les Sœurs Carmine si vous n'avez jamais essayé, je pense que ça peut s'adresser à tout le monde. Et c'est le parfait genre de livre si vous êtes en panne de lecture, je trouve. Ça se dévore, on rentre facilement dedans, même si on n'est pas habitué du style, je pense qu'on rentre très facilement dedans. Ouais, je recommande très chaudement. Donc comme d'habitude, une très bonne lecture avec les Sœurs Carmine, j'en attendais pas moins. Voilà pour le bilan eh bien, de cette semaine à lire. Donc j'aurais lu 3 romans, ce qui est franchement pas mal parce que au vu de mon rythme de lecture de ces derniers mois où je n'ai quasiment pas lu, eh bien avoir terminé et lu en entier même 3 livres, c'est plutôt satisfaisant. Donc je suis assez fière de moi pour avoir réussi à les lire tous les 3 et avoir fait baisser ma pile à lire, même si au final celui-ci n'était pas dedans à la base. Voilà, et puis il y avait cette fameuse BD qui est vraiment cool. Pareil, c'est alors ça va pas vous sortir forcément d'une panne de lecture, mais c'est tellement léger, c'est tellement drôle que si vous voulez faire une pause justement, soit vous n'arrivez pas à lire et donc c'est parfait parce que bah, vous n'avez pas besoin de vous concentrer 1000 ans et vous allez bien rigoler, ou bien si vous avez un gros livre que vous voulez pas mettre en pause mais vous voulez pas, enfin vous voulez changer d'air un petit peu, bah c'est parfait aussi. Donc voilà, et là bah, je vais vous quitter avec la lecture que je vais commencer aujourd'hui qui est La fille qui avait tous les dons de M.R. Carré. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec ce petit vlog, oui très bon moment, j'ose le dire. Et j'espère que on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. Voilà, et aujourd'hui c'est le jour où j'ai atteint les 10 000 abonnés sur la chaîne, j'ai vu ça ce matin. Voilà, donc je vous remercie d'être là en même temps au passage. Et puis bah, je vous retrouve, j'espère très vite dans des vidéos, je vais faire de mon mieux pour qu'elles arrivent le plus vite possible. Voilà, des bisous. Et Hawaii vous dit au revoir, même si en fait tout ce qu'il veut là c'est des croquettes.